Là vous le voyez pas, hein. Mais on a l'impression que le bureau est bien rangé, c'est juste parce que tout le bordel, je l'ai posé par terre derrière. Donc en vérité, c'est le bordel. Pareil pour le lit, hein. Je ne fais jamais mon lit. C'est juste pour donner l'impression que je m'entretiens un peu et que je tiens bien ma chambre. Vous n'avez pas le contact non plus physique, hein, mais le sol est dégueulasse. Vraiment, je sens mes pieds. Il y a un amas de saloperies qui se collent en dessous. Je pense qu'une forme de vie va pas tarder à s'y développer d'ici la fin de la vidéo. Si vous êtes un peu cinéphile ou vous vous intéressez au slasher, au cinéma de genre ou tout ce qui touche de près ou de loin au cinéma d'horreur comme c'est mon cas, parce qu'il est vrai que je vois une certaine fascination pour les œuvres horrifiques, c'est le seul genre qui arrive à ce point-là à attiser ma curiosité, à me faire ressentir des émotions, mais ne doutez pas que j'aurai maintes occasions de reparler de ce genre qui me tient beaucoup à cœur. Vous avez sans doute vu ou au moins entendu parler de Battle Royale. Parce qu'avant d'être un concept repompé par Suzanne Collins et tous les studios de jeux vidéo, Battle Royale c'est un film. Un film de Kinji Fukusaku sorti en 2000. Adaptation d'un roman du même titre de Kushun Takemi. Pour vous faire un rapide synopsis, même si je pense que vous avez déjà une vague idée du concept du film, dans un Japon fictif, une loi visant à restreindre la folle jeunesse consiste à tirer au sort chaque année une classe de lycéens qui sera envoyée dans un lieu désert afin de s'y entretuer. Puis-je Hunger Games? Qu'entends-je Fortnite? Bah oui, un concept comme celui-ci, tu m'étonnes que ça avait tout pour faire un jeu vidéo. Ou une série à succès. Mais là n'est pas le sujet, si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est pour parler cinéma, donc on va parler du film Battle Royale uniquement. Parce que vous entendrez un peu partout que Battle Royale est un chef-d'œuvre du cinéma de genre, une franche réussite, un grand film. Enfin bref, un film qui n'a pas volé son titre de modèle du genre. Et il n'en fallait pas plus pour attiser ma curiosité. Parce qu'en fait, derrière le titre putassier de cette vidéo, j'avais envie d'exprimer clairement mon avis sur le film. Alors, Battle Royale, on en dit quoi? Eh bah, j'ai pas tourné autour du pot. C'est pas terrible. C'est même pas bien. C'est même vraiment pas bien du tout, Battle Royale. En regardant Battle Royale, j'espérais voir un film violent à la fois visuellement, mais également dans sa réalisation et dans son propos de fond. Sauf que Battle Royale, c'est mou. Et c'est très très con vu le concept. Le film est un enchaînement de scènes semblables avec un rythme qui est toujours le même. Du coup, une fois que t'as compris, bah c'est toujours la même chose. Une scène commence, tout va bien, des nouveaux personnages arrivent ou interviennent, il y a une ou plusieurs morts dans des effusions de sang, et la scène se termine. On passe à la suivante. Et cet aspect ultra répétitif rend le film prévisible, et en étant prévisible, impossible de créer de la tension, et un slasher sans tension, c'est mou. Le compteur de mort qui apparaît à la fin de chaque scène donne un aspect très répétitif, industriel, ça déshumanise encore plus la mort et c'est une très bonne idée, sauf que ça brise aussi le rythme. Parce qu'on peut pas être impliqué dans un univers si on nous sort de cet univers en permanence en nous affichant des messages en post-prod. Ça crée une césure parce que le message il s'adresse au spectateur, il s'adresse pas au personnage. Du coup c'est difficile de créer un lien entre les deux. Alors que pourtant le film inclut les morts au sein de son histoire. Le personnage qui supervise le jeu annonce les morts toutes les 6 heures. Mais alors pourquoi pas avoir laissé que ça? Bah parce que, et cela me permet de basculer sur un autre aspect négatif du film, j'adore mes transitions, les personnages n'ont aucune consistance. Ce que je veux dire par là c'est que les personnages n'ont aucune consistance. Et c'est normal. C'est compliqué d'arriver à donner une vraie personnalité à une vingtaine de personnages en 2 heures de film seulement. Du coup, dans ce genre de situation, soit tu réalises un tour de force et tu crées un micmac pour donner une vraie personnalité à tous tes personnages, soit tu décides de te concentrer sur quelques personnages clés pour que ce soit plus digeste, soit tu décides de jouer avec ça et tu assumes totalement que tes personnages ont la personnalité d'une patate. Eh bien, Battle Royale, il s'en fout complètement. Les personnages, tu vas tous les voir, tu vas tous les avoir à l'écran et tu vas tous les connaître. Tous! Et du coup, c'est incompréhensible. Pour les différencier, je me basais sur leurs armes parce que sinon, il n'y avait aucun moyen de savoir qui était qui. Non, ok, j'exagère. Il y a bien un personnage qui a un look différent. Je vous le montre à l'écran, essayez de deviner son rôle. Attention, c'est pas facile. Allez, on le dit tous ensemble les enfants, c'est le méchant. Ouais! Je me moque, mais concrètement, le bad guy est on ne peut plus cliché. Et en parlant de clichés, j'adore mes transitions. Battle Royale est rempli d'une multitude de scènes similaires où un personnage qui vient de se prendre 20 000 balles dans le rectum survit pour voir agoniser et donner un dernier discours larmoyant à ses camarades. Je suis sûr que vous voyez très très bien de quelle scène je veux parler. Bouquet, je voulais te dire. Mec, c'est dégueulasse. Bouquet, je t'aime. Je suis désolé pour toutes les méchancetés que je t'ai dites. Arrête de parler, tu mets du sang de partout. Putain, je te l'avais dit. Bouquet. Chut, tais-toi. Bah, Tais-toi, arrête de parler. c'est de la sauce tomate. Mais je sais que c'est de la sauce tomate, on a aucun budget maquillage, je te rappelle. Bref, finalement, en regardant Battle Royale, j'ai surtout eu l'impression de regarder un gigantesque règlement de compte entre adolescents qui se chamaillent pour des histoires d'amour. Parce que oui, les causes de leurs embrouilles, c'est souvent des ragots amoureux. Sauf que les traditionnels et bien clichés gifles et insultes sont ici remplacés par des 9 mm et des haches.
Encore une fois, difficile de rendre tout ça tangible. Et vous reprendrez bien évidemment une petite coupe de clichés, comme les personnages n'ont aucune personnalité, pour rendre cohérentes leurs histoires d'amour, dont au passage on se branle complètement, hein, ça n'a aucun intérêt dans l'histoire du film. On remplit le tout de flashbacks. Ah, les flashbacks, ce procédé si... facile. Essayez de déceler le mépris dans ma voix. J'ai beaucoup de difficultés avec le concept du flashback dans le sens où c'est un concept très flexible. Ce que j'entends par là, c'est que c'est un concept qui, utilisé de manière classique, tombe dans le cliché le plus cliché qui soit, ce qui le rend inintéressant possible. Mais il peut être incorporé et utilisé de manière extrêmement originale, ce qui permet de le rendre vraiment cohérent au sein de l'histoire. Par exemple dans Reservoir Dogs, quand Tim Roth t'inclut directement dans le souvenir qu'il est en train de raconter, ou plus simplement dans Outlast 2, où toutes les transitions entre la réalité et les souvenirs de Blake sont peaufinées, ce qui fait qu'à aucun moment on est rejeté de l'histoire. Mais vous l'aurez compris, Battle Royale nous sert une chier de clichés dans la forme la plus classique qui soit, à savoir incorporer la scène du passé au milieu de la scène dans le présent. Tout ça uniquement pour pouvoir nous expliquer les scènes d'amourette des personnages. Bravo, merci Battle Royale. Et puisqu'on parle de trucs qui n'ont pas de sens, j'adore mes transitions. Dieu que Battle Royale est truffé d'incohérences. Mais genre vraiment, je peux vous en lister des tas. À quoi sert le jeu? Parce qu'on nous explique que c'est pour réguler la folle jeunesse, mais à part en supprimant une poignée chaque année, ce qui je l'admets est très efficace pour les empêcher de faire des bêtises, on ne nous dit jamais quelle en est la finalité auprès du reste de la société et de la jeunesse japonaise. Qui l'organise? Le gouvernement? C'est assez vague, d'autant plus qu'on ne sait pas quelle est la place de ce jeu dans la culture de ce Japon fictif. Il a l'air d'être très médiatisé, et en même temps on a l'impression que c'est quelque chose d'ultra secret. Et puis même, éthiquement, ça ne semble choquer personne à part les lycéens une fois qu'ils se retrouvent dans la situation. Pourquoi se donner autant de mal pour organiser tout ça? Concrètement, ça doit coûter beaucoup d'argent à organiser et à faire pour pas grand chose, parce qu'au final on sait même pas quel bénéfice en tirent les organisateurs. Et puis même de manière plus minime, le méchant ne recharge jamais sa mitrailleuse alors qu'il passe son temps à tirer de partout dans tous les sens. Et puis ça va un peu spoiler mais je m'en fous, le type au bandana, comment il fait pour pirater le système? Parce que le plot twist de la fin c'est que c'est pas Jean-Geek et sa bande qui ont piraté le système, c'est le type au bandana, sauf que Zena n'a aucun appareil électronique sous la main pour pouvoir le faire. Et comment il a fait pour enlever les colliers d'explosifs alors qu'on nous a bien expliqué tout le long qu'on ne pouvait pas le faire? Et comment il a aussi fait pour faire croire aux organisateurs que les deux personnages étaient morts alors que ceux-ci surveillent absolument tout? Vous allez être surpris, mais vous ne trouverez aucune réponse à toutes ces questions durant les 2 heures de film. Et c'est assez con parce que le film se veut, entre guillemets, assez réaliste, dans le sens où il essaie de donner de la consistance et de la cohérence à son scénario. Alors qu'au final, ça aurait eu beaucoup plus de sens, ça aurait moins soulevé de questions de simplement donner le contexte des adolescents qui se réveillent sur une île où ils doivent s'entretuer, sans forcément nous donner tout l'avant et tout le contexte avec les organisateurs. En fait, si on laisse de côté toute cette forme inconsistante et qu'on s'attarde sur le fond, on tombe sur quelque chose de vachement intéressant, mais très très simple en fait. Parce que le propos de fond du film, c'est quoi? Le Japon est un pays et une société qui pousse la jeunesse à la compétition, mais la solution c'est de coopérer. Sauf que du coup, le film se résume à une métaphore très premier niveau où on remplace le Japon par une île, la jeunesse par une classe de lycéens et la compétition par un jeu sanglant. Alors je peux déjà sentir vos remarques salées se diriger sur moi à la manière d'un astéroïde qu'on aurait propulsé dans l'immensité de l'univers, ne pouvant stopper sa course folle qu'à la rencontre d'un obstacle. Oui, le propos de fond du film ne se résume pas qu'à ça, et met aussi l'accent sur l'éducation de la jeunesse dans ce pays, ou sur sa recherche identitaire dans un pays qui ne l'aide pas. Mais si je m'attarde pas sur ces sujets, c'est parce que je les ai pas vraiment lus dans Battle Royale. Pour rappel, je suis quand même là pour donner mon avis avec un minimum d'objectivité, et selon moi, Battle Royale échoue à mettre en lumière beaucoup de notions pourtant très intéressantes à développer. Et étant donné que le film est composé en très très grande partie de scènes de combat et de flashbacks, bah les occasions de développer de telles idées deviennent minimes. Mais je tiens vraiment à être clair sur ce point, je nie pas le fait que Battle Royale soulève des messages politiques sur la société japonaise encore vachement d'actualité aujourd'hui, mais je trouve qu'il le fait très mal, soit de manière trop simpliste, trop minime, ou tout simplement pas assez développée. Alors malgré tout, est-ce que Battle Royale est un gros caca avec des belles rouflaquettes que les gens aiment bien regarder? Non, tout n'est pas acheté dans ce film. Par exemple, la scène d'explication du jeu au début du film fonctionne extrêmement bien, parce qu'il y a une vraie maîtrise de la pression infligée aux adolescents, auquel on s'identifie très facilement, et que du coup on subit également. Et le contraste qu'il y a entre les lycéens qui sont paniqués et terrifiés et le prof qui est ultra à l'aise et la vidéo explicative qui est toute joyeuse et bonne à enfants, crée un vrai malaise. Quelque chose de très malsain se dégage alors de ce moment et du coup on est angoissé pour les élèves qui sont pour la plupart condamnés à une mort certaine. En plus de ça, le film propose quelques visuels très sympathiques comme vers la fin où on a le professeur qui fait ses exercices seul dans le plus grand calme. Et effectivement, je dois bien reconnaître que le film renverse certains clichés par moments et c'est très rigolo. Bon, on a bien parlé de tout ça, quelle en est la conclusion ? Battle Royale est un film qui a envie de raconter des choses, c'est indiscutable. On est très loin du film d'horreur bas de gamme se reposant sur des effusions de sang pour satisfaire un public avide de viscères. Mais au final, le fond comme la forme me pose problème à différents niveaux. Dans le premier cas, le film me paraît trop simple et premier niveau sur le message de base qu'il a envie de raconter. Et en même temps, tout le reste des idées qu'il veut évoquer sont trop peu explicites parce qu'il passe trop de temps à développer des choses qui n'ont peu, voire pas du tout d'intérêt pour le film.
Et dans le deuxième cas, quasiment rien ne fonctionne, le rythme beaucoup trop répétitif enlève tout enjeu de pression qu'on veut faire ressentir au spectateur. Et les personnages extrêmement insipides auxquels on essaie quand même de donner une importance n'aident pas. Et pour le reste, la pullulation d'incohérences et de clichés sans renouveau rendent le tout extrêmement fade. Au final, j'ai l'impression que Battle Royale est une œuvre qui souffre par moments d'un effet Assassination Classroom, dans le sens où c'est une œuvre qui tente par moments de redonner une vraie importance et signification à la mort extrêmement banalisée dans la pop culture, mais qui n'y arrive pas du tout. Il reste néanmoins un film assez intéressant sur son propos de fond. Mais pour être honnête, cela vaut-il la peine de s'infliger 2 heures d'ennui juste pour ça? J'aurais tendance à répondre que non, mais ce qui m'a également poussé à faire cette vidéo, c'est ma grande surprise face à l'engouement que semble vouer une très grande partie du public et de la presse pour ce film. Ça semble presque unanime, Battle Royale est un film adoré par tout le monde. Cela m'a surpris, mais soit. Je ne suis personne pour juger le goût des autres, contrairement à ce que j'aime bien raconter parfois pour rigoler. Parce que l'objectif de ma vidéo n'est pas d'essayer de vous convaincre que Battle Royale c'est la peste et qu'il faut le fuir à tout prix, ce serait complètement débile. Et honnêtement, si mon avis avait été le même que la majorité des gens sur ce film, j'aurais très certainement pas fait cette vidéo. C'est justement le contraste avec cette majorité qui me plaît, qui m'a poussé à exprimer mon avis. Oui, ça fait pas mal de le rappeler, mais même si je tends à prendre un point de vue objectif sur la majorité de mes arguments, dans le fond, tout ce que je dis dans cette vidéo relève surtout et avant tout de mon avis personnel. Donc au final, est-ce que je vous encourage à aller voir Battle Royale ? Bah, j'ai tendance à penser que si la majorité du public l'a aimé, il y a de grandes chances que vous aussi. Donc si vous avez envie d'aller le voir, bah regardez-le. Et venez ensuite me donner votre avis. J'en profite pour vous encourager à aller lire l'article de Sens Critique sur le film, qui donne un avis drastiquement opposé du mien, donc très intéressant à lire en parallèle. Bref, au final je ne déteste pas Battle Royale. J'ai passé un mauvais moment, mais c'est pas non plus la mort du fion. Et c'est important de garder un esprit ouvert, dans un sens comme dans l'autre. C'est ce qui m'a permis d'apprécier et même d'être en accord sur certains points de l'article de Sens Critique. Donc voilà. Kiffez le cinéma, donnez votre avis, recommandez des bons films, et n'empêchez pas les gens d'aimer les films qu'ils aiment. Salut.